Bonjour, famille de Grace. Nous qu'à prier ensemble. On peut se mettre debout. Pour prier, nous besoin ouvrir nous la bouche, bien sûr. Comment dire prier? Est-ce que nous pouvons dire en la prière de reconnaissance? Nous tous, chacun nous pouvons nous la vie par derrière, nous nous bon Dieu, tire-moi dans beaucoup de choses. Je suis reconnaissante ce matin. Can we just say thank you? Father, we're grateful to this morning. We are grateful because you never changed. On every detour you have taken us and you have brought us back to yourself. May this morning our hearts be open to what you want to do. May we never forget. May we never forget. We never forget the cross. We never forget your love, your resurrection, everything you have for us. And we're never going to turn back. Your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence
pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Thank you, God, for your grace. This is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at the cross on which he died. Now in my absolution, forgiveness for my sin.
stand a new creation. Que par sa grâce, I stand a new creation, baptized in blood and fire. No fear of condemnation, by faith I'm justified. as you are risen. I rise as you are risen, declare your rule and reign. My life confess your lordship and glorify your name. Your word it stands eternal, your kingdom knows no end. Your praise goes on forever and on again. No power can stand against you, no curse assault your strong. No one can steal your glory, for it is yours alone. I stand to sing your praises, I stand to testify, for I was dead in my sin. I will rise.
Qui t'a témoigné
joie. Où centre l'amour? Yeah. Centre l'amour, Jésus. Où centre l'amour? Voilà. Pour l'âme priée, pour l'âme louée, où centre l'amour, où centre l'amour, pour l'âme Dans cette atmosphère d'adoration, on va célébrer ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. où centre arrive le moment sacré pour nous prendre le saint repas du Seigneur ensemble. Et avant ça, nous pourrions être versé dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut.
et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce devant Dieu, il le romput et se mit à manger. Ce pain ce matin, il représente le corps de Jésus qui a été brisé pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Une seule personne qui n'a accepté de prendre ce sacrifice-là à la croix, c'est pour nous. C'est Jésus-Christ. Il ne faut pas croire personne d'entre nous qui est capable de faire un sacrifice pareil. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus finit accepter d'être martyrisé. Ce corps finit d'être brisé pour nous. Et ce matin, ce pain, il représente une grande valeur. Il représente le corps de Jésus qui nous prend ce matin. Prenez, peuple de Dieu, prenez ce pain qui représente le corps de Christ. Après, il prend la coupe de bénédiction. Ce jus de vie, il représente le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a une grande puissance. Parce que dans l'ancien temps, quand on applique le sang de Jésus, le malin de la porte, et quand le voleur divin n'est pas capable de rentrer là-bas. Mais nous sommes privilégiés, nous couverts par le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, nous gagnons la guérison. Par le précieux de Jésus, nous gagnons la victoire. Prenez cette coupe de victoire ce matin. Prenez la coupe de victoire ce matin. Prenez, peuple de Dieu. I
envahis-moi le cœur par de l'amour pour moi, toi, qui viens de conquérir le cœur. Dernière fois. Envahis-moi le cœur par de l'amour pour moi, toi, qui viens de conquérir le cœur, mon content toi. Que nos cœurs soient préparés pour ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Praise to you. Toute la gloire à toi ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci qui te dévance nous ce matin. Je dis à toi merci pour tout ce qui te peut faire et pour tout ce qui te peut faire encore dans nous la vie. Seigneur Jésus, me rends-toi grâce pour cette chorale qui nous dirige nous ce matin. Merci Fiona et l'équipe. Bonjour peuple de Dieu et bonjour ceux qui regardent nous live. Et ce matin, nous avons besoin de remercier Dieu pour toutes choses. David, le roi David, avant qu'il devienne le roi, il permet un combat et il trouve lui à un certain moment dans une cave que il peut casser de ce ban l'ennemi. Et il dit à bon Dieu, je n'ai pas envie de descendre dans la fosse pareil comme tout le monde avant de mourir. Et il fait quelque chose de très intéressant. Il dit, Seigneur, me loue toi, qui ne m'a pas pu descendre dans la fosse avant de mourir. David qui apprend à louer ce bon Dieu en tout temps. Ce matin, nous avons besoin de sentir nous fiers qui nous vivons et nous bien encore respirer. Et il y a beaucoup de personnes qui dans l'hôpital, vous êtes sous respiration artificielle et nous ce matin, nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes capables de respirer bien et nous sommes vivants. Et il y a beaucoup de personnes, à Maurice, tous les jours, nous avons à peu près 30 à 40 personnes ou bien cinquantaine de personnes qui décèdent tous les jours. Et dans le monde, il y a à peu près 30 à 40 000 personnes qui décèdent par jour. Mais nous ne sommes pas décédés. Est-ce que nous vivons ce matin? Si nous vivons, nous avons besoin d'un cœur reconnaissant à Dieu. Chaque fois que nous levons nos premiers souffles qui nous prend, premier coup qui nous respire le matin, nous sommes capables de dire, Seigneur, me rends-toi grâce pour la vie. En anglais, nous pouvons dire, I am grateful. Je suis reconnaissant à toi. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, me reconnaissant à toi? Juste ceux qui vivent, qu'à dire, me reconnaissant à toi ce matin. Le cas dire, ceux qui vivent seulement. Je suis reconnaissant à toi, Seigneur. Merci pour ceux qui vivent ce matin. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu, qui nous encore vivants, et tout ce qui passait dans nous la vie, en tout temps, nous avons besoin de glorifier Dieu, à cause nous sommes un peuple reconnaissant. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, il dit
rendez grâce à Dieu en tout temps. Que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous avons besoin de rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes circonstances, nous avons besoin de rendre grâce à Dieu. Chrétiens, besoin d'un l'équerre reconnaissant. Ça fait me rappeler une anecdote. C'est une personne très pauvre qui peut vendre pistaches leur bicyclette. Il prend un petit panier, il vend pistaches. Il part encore comme Dieu à Maurice. Et dans cette époque-là, il rencontre Jésus. Il donne ce l'équerre à Jésus, il donne ce l'équerre à Dieu et il commence à fréquenter une église. Et on connaît quand on rencontre Dieu, Dieu lui-même capable de changer de la vie. Et petit à petit, ça me là pas reste sur cette bicyclette. Il commence, ce business il commence à grandir. Et il bouge, il peut vendre pistaches, il bouge dans l'autre business, il rentre dans le textile, il a acheté quelques machines, il emploie quelques dames avec lui, il nous vend une petite usine, jusqu'à ce que cette usine-là devienne une grande usine. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec lui et il roule une bicyclette Phoenix, comme on est capable de dire. Mais quand le business grandit et il commence à rouler une jolie voiture, mais l'attitude a changé. L'attitude a changé. Quand il tient la bicyclette, il peut venir sur une réunion fidèle, tous les jours, chaque fois qu'il y a une réunion, il est fidèle. Mais quand le business grandit, presque pas trop dans l'église. Et aussi, quand il commence à gagner l'argent, il devient arrogant. Il commence à causer brute avec ce bon travailleur. Et il pensait qu'avec la force, avec ce courage, qu'il est arrivé. Mais dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, il dit « Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. » Est-ce que l'homme est capable de faire quelque chose par sa propre force? C'est pas un bon Dieu là-dedans. Mais il dit à tout lui faire par son esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous sommes capables nous confier nous dans nos propres forces? L'homme a besoin de Dieu dans sa vie. Et malheureusement pour cette personne, ce business est une flop. Parce que quand on retire Dieu de la vie, pas cavale de l'avant. Nous avons besoin de bon Dieu. Dites ensemble avec moi, nous avons besoin de bon Dieu tous les jours de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes un peuple ingrat. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2, la Bible dit à nous, dans le dernier temps, les hommes seront égoïstes. Moi, j'espère parmi nous, il y a personne qui est égoïste. Amis de l'argent, comptant l'argent plus que Dieu. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Mais le mot qui nous met en face ce matin, c'est le mot ingrat. Est-ce que tu trouves le mot ingrat? Ingrat veut dire ingratitude, ça veut dire manque de reconnaissance envers son bienfaiteur. Nous bienfaiteurs, comment appeler le peuple de Dieu? Nous bienfaiteurs, ça veut dire c'est lui qui tient nous du péché, c'est lui qui tient nous en bas, il amène nous là ce matin. Il appelle Jésus. Comment nous bienfaiteurs appeler? Jésus. Il dit dans les derniers temps, pour une bonne personne, des hommes ingrats, qui peinent la gratitude, qui peinent la reconnaissance envers ce bienfaiteur. Est-ce que nous avons la reconnaissance ce matin? Nous avons la reconnaissance. Alors, mettez un peuple qui n'a pas de reconnaissance, nous pouvons ça très vite, dans Exode chapitre 3, le verset 7. C'est le peuple Israël. Exode chapitre 3, le verset 7. Il dit à nous, bon Dieu,
Je connais le peuple d'Israël qui emprisonné, qui sous l'esclavage dans l'Égypte. Arrive un moment donné, combien de temps je pensais et le peuple d'Israël qui sous l'esclavage en Égypte? Combien de temps? Un chiffre? 400, ok? Au fait, plus exactement, c'est bien, 400 c'est bon, mais plus exactement, c'est 430 ans. 430 ans, la Bible dit à nous, dans 430 ans, si nous regardons très vite Exode 12, 40, juste pour confirmer ce chiffre-là, Exode 12, 40, quoi qu'il n'y ait pas nous message ce matin, Exode 12, 40, pas grave, et il dit dans Exode 3, 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu, c'est-à-dire Dieu ne trouve cette souffrance, oui ou non? Dieu l'y trouve vous quand vous dans un problème et la Bible dit à nous qu'il ne se la met pas trop courte pour capable de tirer toi de ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais ce matin, mais Dieu dit à nous qu'il est un Dieu qui trouve nos souffrances. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu, il connaît ce peuple, il a une compassion pour ce peuple, et je connais l'histoire, il allait délivrer le peuple de l'esclavage. Oui ou non, peuple de Dieu? Il délivrer le peuple de l'esclavage. Et que ça n'a, tu peux crier, tu peux dire Dieu, tu peux pousser un cri, c'était le peuple qui peut souffrir. Il dit à Dieu, est-ce qu'il te trouve moi? Dieu, est-ce qu'il te peut trouver mon problème? Et Dieu ne répond à la prière. Dieu, il retire de l'Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Mais le peuple, c'était un peuple oublieux. C'est un peuple qui oubliait bien vite. Peut-être aussi on rencontrait des gens comme ça, une personne qui nous aidait, mais des gens qui oubliaient bien vite. Et surtout dans le domaine, si nous prenons l'argent avec vous, vous oubliez ça plus vite encore. Alors le peuple, bon Dieu, tire de l'Égypte, et premier problème qui vient dans notre vie, nous regardons ça très vite dans Exode 14, 11. L'ingratitude du peuple d'Israël. Un peuple qui oubliait très vite. Vous êtes fait sortir de l'Égypte. Pendant combien de temps vous restez sous l'esclavage, peuple de Dieu? 430 ans. Il n'est pas facile pour oublier ça. 430 ans, vous restez sous l'esclavage, vous êtes oppressé par Pharaon. Et pas même après quelques jours qu'ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils disent à Moïse. Parce qu'ils peuvent faire face à l'adversité, ils peuvent faire face à la mer Rouge. Premier problème qui vient quand une sortie de l'Égypte, premier problème, très souvent, humain est comme ça. Comment il passe d'un moment difficile, il oublie tout le bienfait qui est capable de faire pour lui. Il répond Moïse, Moïse, tiens-nous de l'Égypte, amène-nous ici là pour venir mort devant la mer Rouge. Mais dans l'Égypte là-bas, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Je peux plus inquiéter de ce qui je suis capable d'une jolie tombe en Égypte. Mais quoi que Dieu ne tient, est-ce que vous croyez Dieu pour les dans aux situations? Est-ce que vous croyez Dieu pour les dans aux problèmes? Que c'est peuple de Dieu. Si vous pouvez passer d'un moment difficile, ou capable de passer d'un moment difficile, mais continuez à rendre grâce à Dieu. Continuez à dire Dieu, me louer toi parce qu'il me connaît pas pour rester dans cette situation-là. Allons faire comme David, lui dire Seigneur, me pas pour rentrer dans la fosse, me pas pour rentrer dans, n'a pas pour enterrer moi parce qu'il me connaît pour délivrer moi. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Ça veut dire je regrettais qu'il n'y ait de l'esclavage. Et deuxième exemple, quand j'étais Exode 16.3, Exode 16.3, il dit, première fois, je ne complains parce qu'ils n'ont pas été capables de penser pour mourir devant la mer Rouge. Et là, dans verset 16, Exode 16.3, je faim. Je faim, je peine la nourriture.
Je veux dire que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans l'Égypte? Je veux dire, tu préfères morts en Égypte quand nous étions assis près des frigos pleins de viande. Est-ce qu'ils savent qu'ils mettaient là-bas? Au fait c'est ça que je peux redire là. Je veux dire, tu préfères morts en Égypte que tu as un frigo rempli avec de la viande. Et tu amènes-nous là pour morts quand nous mangions du pain à satiété. Et tu amènes-nous dans le désert pour faire nous mourir de faim. Est-ce qu'ils croient Dieu pour permettre que nous mourons de faim? Non. Ça veut dire que tu es un peuple ingrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je tiens un peuple ingrat, 430 ans, je vis dans l'esclavage. Là, je peux complaindre devant la mer Rouge. Deuxième place que je te complains encore, c'est quand je te manque de nourriture. Et troisième place, nous vous dans Exode chapitre 17, verset 3. C'est là que je t'ai soifé. Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et il disait, pourquoi nous as-tu fait sortir? Tu nous as fait monter haut d'Égypte pour faire mourir de soif. Et là, Dieu cause avec Moïse, il dit, al touche la roche pour être capable le rocher d'Oreb, pour capable tirer de l'eau. Et je trouvais le peuple, c'était un peuple vraiment ingrat. Les pas tiennent reconnaissance à ce sauveur. Est-ce que vous pensez le peuple tient reconnaissance? Comment il gagne soif? Les diamants, tu préfères mourir dans l'Égypte. Comment il gagne faim? Les diamants, tu préfères rester dans l'Égypte. Comment il fait face à l'adversité? Les diamants, tu préfères et n'a pas une jolie tombe en Égypte. Mais plus grave encore, c'est dans Exode chapitre 32, le verset 7. Et je connais l'histoire. Moïse, il monte sur la montagne et il peut tarder pour descendre. Si tu regardes le verset premier, s'il vous plaît. Exode 32 premier. Exode 32 premier. Et Dieu dit à Moïse, descends vite, parce que ton peuple l'est corrompu. Et je connais l'histoire, quand Moïse, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, qui s'en a qui tient le peuple d'Israël, le peuple de Dieu? Qui s'en a qui délivrait le peuple d'Israël de l'esclavage? Qui s'en a? Très peu de personnes qui connaissent. Qui s'en a qui tient le peuple d'Israël de l'esclavage? Dieu l'Éternel. Comment il appelait? Dieu l'Éternel. Et Moïse, il monte sur la montagne pour aller rencontrer le Dieu. Et Banna qui dit ici là, il dit Moïse peut tard pour venir faire un autre Dieu pour nous. Je dis à Aaron, donne-nous un autre Dieu. Allons, fais-nous un Dieu avec une petite lettre D. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Là, Aaron dit, donne tout l'eau qu'ils étaient là, donne tout bijou qu'ils étaient là, et il prend ça, il met ça dans un moule, il tire, qui retire le peuple de Dieu, ceux qui connaissent, qui le tire, il tire un veau d'eau. Est-ce qu'un veau d'eau a délivré le peuple d'Israël? Vous utilisez une reconnaissance envers qui? Envers Dieu. Est-ce qu'ils ont montré reconnaissance là? C'est un peuple ingrat. C'est un peuple qui manque de reconnaissance. Et je commence à adorer ça idole-là. C'est pourquoi dans Exode chapitre 32, le verset 7, nous repassons ça, qui Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, comme si Dieu peut dire avec nous ce matin, il dit, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, qui n'arrive peuple là, l'île corrompu. Il y a un peuple qui manque de reconnaissance. C'est un peuple ingrat. Et dans Deutéronome chapitre 9, versets 7 et 8, Dieu pas prend plaisir avec un peuple corrompu. Dieu pas prend plaisir. Deutéronome 9, 7, 8. Dieu pas prend plaisir avec ben qui peine à reconnaissance.
qu'il dit, il dit, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour que tu es sorti, où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Nous allons lire ça ensemble. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Est-ce que ça peut être un modèle pour nous ce matin? Est-ce que ce peuple d'Israël est un modèle pour nous ce matin? C'était un peuple rebelle contre l'Éternel. Dieu n'est pas contre quelqu'un qui est rebelle, peuple de Dieu. Mais de l'autre côté, après que nous avons un peuple qui est rebelle, nous avons une personne qui est reconnaissante. Et un des meilleurs exemples, c'est David. David dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Nous avons Psaume 118, le verset 1er. Nous lisons ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon. Est-ce que nous, bon Dieu, il est bon? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers sa Dieu là? Jamais oublier quand on sortit. Jamais oublier au petit commencement. Pas aujourd'hui, quand on a un grand poste. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui a gros la paye, ou un qui est propriétaire de la case, oublier quand tu es sorti. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Toujours nous besoin, David dit louer l'Éternel car il est bon. Est-ce que l'Éternel est bon jusqu'à nous dort bien? Est-ce que l'Éternel est bon jusqu'à nous a gros la paye? Est-ce que l'Éternel est bon jusqu'à nous en bonne santé? Oui, nous sommes capables de venir chanter, danser, louer Dieu parce qu'il est en bonne santé. Est-ce que demain, s'il arrive un malade, vous pouvez dire pour continuer à louer sa bon Dieu là? Est-ce que vous êtes capable de dire mon bon Dieu reste toujours grand? Mon bon Dieu il reste toujours puissant. Parce qu'il ne faut pas oublier, David, il y a un moment, il est dans la cave, que ce soit l'ennemi, Saül, le roi Saül, peut rôder pour tuer lui. Là, dans Psaume 28, qu'il dit, le Psaume 28, verset 6. Le Psaume 28, verset 6. Il dit, béni soit l'Éternel, car il m'exauce, car il exauce la voix de mes supplications. Si je avant voir Psaume 28, le verset 2, s'il vous plaît. Le verset 3. Très bien. Psaume 28, le verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix, etc. Le verset 4. Soit le verset 1er. Psaume 28, le verset 1er. Voilà. Je vais redire ce mot. Dernière partie, il dit, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David, il peut peur parce que l'ennemi peut attaquer lui. Mais c'est même qu'il est dans un moment difficile. Mais comme il y a l'exemple que nous apprenons ce matin, nous tous nous passons par un moment haut et un moment bas. Oui ou non? Comme parmi nous, il ne passe pas un moment difficile. Lève-vous la main, vous avez un coup là. Après, il y a un moment que nous dans la joie. Mais laisse-nous prendre cet exemple ce matin. Les dire, les peut cacher dans une cave, les dire, Seigneur, me louer toi. Je ne pas les descendre dans la fosse avec un méchant, avec un homme méchant. Vous connaissez quand vous louez l'Éternel, la force de Dieu il réside dans la louange de l'Éternel. Est-ce qu'une des passe de un moment difficile, mettez un petit cantique joué dans la case? Vous trouvez, ou l'attitude, ou façon de voir, l'y changer. Parce que la louange lui donne la force. À chaque fois que vous sentez vous faible, louez bon Dieu. Dis-lui merci Seigneur, qui est un sens, de lamentation. Psaume 30, le verset 12 et 13. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Est-ce que nous des passe dans un moment difficile, peuple de Dieu? Moi, des gens trouve-moi sur le lit d'hôpital. Moi, des gens trouve-moi dans un manquement de finances. Moi, des gens trouve-moi malade.
Mon entre moi, peut passer dans une vallée, mais seulement apprendre à louer ton bon Dieu. Et n'en les cœurs reconnaissants envers ton bon Dieu. Dans la vie, tout le monde ça. Dans la vie, tout le monde, il y a un moment, on sent un moment creux dans nous la vie. Mais si dans ce moment creux là, tu connais louer ton bon Dieu, tu es capable, il n'est pas facile. Il est facile pour dire au micro, mais quand on passe dans un moment difficile, il n'est pas aussi facile. Je me rappelle un jour, je travaille et mon patron appelle moi un jour vendredi. Il dit, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Je me dis, vrai, je travaille 3 ans dans sa place-là. Il dit, oui, aujourd'hui, vendredi, c'est ton dernier jour. À partir de lundi, on n'a pas besoin de toi. Je me rappelle pendant des mois, comme à l'église, je n'étais pas capable de dire aucun mot. Je me suis pleuré dans l'église. Parce que je me suis extrêmement down. Parce qu'on travaille 3 ans, on obtient à la paix, et je finis rentre dans mon engagement financier, et pendant des mois, pas gagner de travail. Saisissent, quand on rentre dans l'église, saisissent l'homme qui coulait. Est-ce qu'on déjà passe dans une situation difficile comme ça? Est-ce qu'il me fait cause des affaires qui humaines qui passé ça? Mais seulement dans tout ce qui vous passe, apprendre à louer ton bon Dieu. Apprendre à louer ton bon Dieu. Ce n'est pas si facile que ça. Je passe dedans, je connais qui me plaisir, mais même qui n'est pas capable de louer avec de la bouche, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Quand tu peux venir dans la présence de Dieu, quand la chorale permet nous dans un chant, dans une louange, participe là-dedans. Dieu peut enlever de tristesse. Seigneur, me rends-toi grâce. Est-ce qu'il nous a dit, Seigneur, me rends-toi grâce? Est-ce qu'il nous, bon Dieu, capable de changer? Nous allons remettre ce verset très vite. On sera dans le temps. Tu as changé mes lamentations en allégresse et tu m'as ceint de joie. C'est là qui change nos allégresse de nous la joie, peuple de Dieu. Ce matin, est-ce que la parole de Dieu peut causer avec nous ce matin? Dans Luc chapitre 17, le verset 15. Luc chapitre 17, le verset 15. Et je connais l'histoire des 10 lépreux. La Bible nous tient à 10 lépreux qui approchent de Dieu, et ils font une demande à Dieu. Les lépreux, c'est quelqu'un qui pratique un droit approche avec surtout les juifs, et je t'approche de Dieu, je te fais une requête, le verset 12. Nous avons le verset 12, très vite. Luc 17, 12. Il y a quelque chose que moi j'ai envie de montrer dedans. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, tenant à distance. Combien lépreux tiennent? 10. Combien lèvent la voix vers Dieu? Non. Il écrit alors. Combien élève la voix vers Dieu pour dire Dieu, guéris-moi. Combien élève la voix? Tu as 10 lépreux, combien élève la voix? Tous les 10, ils élèvent la voix. Nous nous disons 10. Il élevait la voix et dire, le verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Oui ou non? Tous les 10, ils élèvent la voix, ils disent, Maître, aie pitié de nous. Et le verset 15, l'un de ces 10 là, comme si un dixième, se voyant guéri, revint sur ses pas. Combien de retournés? Un seul, un lot 10. Un seul il retourné et il trouve lui guéri. Au fait, tous les 10 ils guéris. Tous les 10 ils guéris. Quand on fait une demande à Dieu, Dieu l'exauce sous la prière. Mais c'est moi ce qui attend, ce que Dieu attend de nous. Dieu qui attend de nous, peuple de Dieu. Dieu qui attend de nous. Vous connaissez parfois, un étranger à nous, Dieu, banal rendre grâce à notre bon Dieu. Quand vous êtes arrivé dans le monde, je t'amène un sacrifice, je t'amène beaucoup de choses pour rendre grâce à notre
Dieu de ce qui peut arriver, mais parfois nous, qui sommes un vrai Dieu, nous pas faire lire. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Qu'il fait le peuple de Dieu? Les glorifier ce bon Dieu à haute voix. Parfois, Fiona vous dire, lève-vous la voix, s'il vous plaît, glorifiez ça, bon Dieu là. Et nous trouvons quelques-uns parmi nous qui font lire. Mais là, la Bible dit à nous, sa personne-là, les reconnaissant qu'il tient l'épreuve. Il peut faire face à beaucoup de difficultés, mais là, quand il rencontre Jésus, est-ce que quand nous rencontrons Jésus, nous oublions ce que Jésus nous fait dans nous la vie? La Bible dit à nous qu'il 9 sur 10 pas ne retourne vers Dieu. Combien de fois nous trouvons une personne qui ne vient à Jésus, qui ne vient à l'église, dans une situation bien difficile, et pasteur ne prie pour eux, ben frère il a rendu visite, ben sœur il counsel eux, il back eux dans la prière. Mais sa même personne-là, du moment où il guérit, ou pas retrouve-lui. Ou pas retrouve-lui. Mais connaît qui n'a pas trop envie qu'il vous présence là. Mais moi, tu oublies envie que vous ayez une reconnaissance à Jésus-là. Reconnaissance à Dieu. A grateful heart, un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Vous connaissez ce qui est arrivé? Bien souvent nous dire, oui, bon Dieu avec moi, mais vous connaissez frère, vous connaissez Sanjay, combien d'efforts me fait dans ma vie, mais moi j'ai envie de dire à toi ce matin, si peine à Dieu dans ta vie, non, on n'est pas capable de faire. Beaucoup de fois nous disent non, nous capacités ça, pasteur, moi, vous connaissez combien d'efforts me faire, je travaille la nuit, les jours, moi, pasteur. Mais vous connaissez la parole de Dieu qui dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il dit notre capacité, ce n'est pas à dire, chrétien pas besoin de dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons dire tout ce qui nous fait les vignes de nous, Moïse? Non. Mais il dit notre capacité. Notre capacité que tu es sorti, est-ce que vous croyez aux capacités viennent de Dieu? Il dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tout ce qui est capable de faire dans la vie, on réussit à arriver dans l'étude, on réussit à construire une maison, on réussit à voyager. Les autres pas capables de faire. Seigneur, me rends-toi grâce. Seigneur, me dis-toi merci. C'est toi qui as le pouvoir à nos besoins. Un jour, Fiona fait une annonce. Il dit à nous à l'Israël. Il dit à tous ceux qui parlent l'Israël, ben à 6 heures après culte, à côté là, et nous pouvons causer avec eux. Et moi, je dis non, vous connaissez mon pays à l'argent. Mais c'est moi qui ai l'autre affaire. Moi, j'ai la foi qui me pour aller. Alors, je suis à la 6 heures. En pensant qu'il m'a dit, capable de tracer, capable d'aller. Les monacisés, les indiens, le chiffre, moi j'ai envie de sortir là-bas plus vite. J'ai envie de sortir là-bas plus vite parce que les chiffres faisaient là-haut 100 000. On dit, 100 000, un peu difficile. Si tu as 20 000, 10 000, tu as fait des affaires. L'Indien 100 000, je dis non. Je suis sorti, on a fait 2 réunions, là, puis on a dit, pas de retrouve toi dans la réunion. Je dis oui, je peux venir après. Vous dites qu'on n'a pas envie de faire des affaires, vous pas dire non, je peux venir après. Et patina 100 000 roupies. Patina 100 000 roupies. Mais Dieu nous vient la porte. Dieu les trouve profond de ton cœur. Il trouve le désir qu'il y a dans ton cœur. Il trouve ta fidélité. Dieu les récompense fidélité. Moi, mon motto, Dieu les récompense efforts et fidélité. Si vous êtes fidèle avec Dieu, ou quelqu'un qui fait des efforts, Dieu lui pour récompense ces efforts-là. Et Dieu a ouvert la porte. Moi, tu besoin combien d'argent, mon Dieu? Combien tu as besoin pour l'Israël? Combien? Vous entendez? 100 000. Est-ce que 100 000, tu guides pour nous, bon Dieu? Est-ce qu'il est trop beaucoup pour nous, bon Dieu? Non. Bon Dieu, de moi 150 000. 150 000. Ça veut dire, mon gars, au-delà de ce qui m'a besoin. Est-ce que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu en tout temps? Est-ce que nous avons un grateful heart? Est-ce que nous avons un cœur reconnaissant ce matin? Est-ce qu'il existe quand nous sommes dans difficulté qui nous dit à Dieu,
Moi besoin de toi, moi besoin de toi, moi besoin de toi. Après demain, quand nous dort bien, nous disons non, nous n'avons pas besoin de Dieu. Dans l'état qui nous était, peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables de dire, si moi là pour rendre ce témoignage, comment Dieu il aide moi dans mes études, pour mon travail, pour une propriétaire d'une maison, il vous prend moi plusieurs 30 minutes. Alors c'est difficile, mais moi envie de dire Dieu merci. Dieu merci. Je me rappelle, mon premier la paye, je travaille dans l'usine, je paye 1500 roupies, mais bon Dieu multiplié ça 1500 là. Pas trop un amen. Je ne suis pas trop content quand Dieu multiplie. Moi, envie de dire Dieu, moi, envie de rendre toi grâce. Qui te multiplié, tu sens mon travail, tu multiplié ça 1500 là, pour beaucoup de fois. Alors, je me rends grâce, bon Dieu. Moi qui t'y vive, qui t'y reste d'un un camp sucrier, alors, premier d'abord, la case n'aime pas, tu pour nous, tu pour t'habissement ça. Alors, je me rends grâce, bon Dieu, comment il nous fait un chemin pour donner-moi la case. Travail, la case, me rends grâce, bon Dieu, ce matin, il donne-moi une madame. Et pour moi, c'est une femme vertueuse. Me rends grâce, bon Dieu, il donne-moi des jolis enfants. Me rends grâce, bon Dieu, un jour, je suis dans l'hôpital, je suis un infirmier là, dire ça, monsieur là, pas pour vivre plus quitter semaine. D'après le problème qui m'a gagné, je ne pas pour vivre plus quitter semaine. C'était en l'an 2004-2005, mais beaucoup de semaines, il finit passer. Beaucoup de semaines, il finit passer. Et moi, je dis Dieu, je servis même tactique que David fait. Seigneur, me rends-toi grâce pour la vie. Et je connais pas pour descendre dans la fosse avant d'arriver le temps. Je ne pas pour descendre dans la fosse avant d'arriver le temps. Seigneur, me rends-toi grâce en toutes choses. Ce matin, nous prenons l'offrande dans nous la main. Nous prenons l'offrande dans nous la main. C'est pour cela, me dire, envoie Éphésiens 5, 20, s'il vous plaît. J'ai terminé, moi, dans le temps. Prends cette l'offrande dans cette la main et mets cette debout dans cette place. Vous vous dites, parents, si vous trouvez aux enfants besoin de l'offrande, donnez dans cela main, s'il vous plaît. Éphésiens 5, 20. Nous lions ensemble comme une prière ce matin. Rendez continuellement grâce. Lèvez-vous l'offrande là-haut. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Bon, vous demande cette fille est très bien. Vous demande la chorale capable d'accompagner nous, s'il vous plaît. Ce qu'a fini mes autres offrandes après monter, c'est pour meilleur. Et nous pouvons donner nous l'offrande comme une reconnaissance ce matin. Peuple de Dieu, comment nous donnons l'offrande? Avec un équerre reconnaissant. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais juste une chorale. Si vous êtes dans le chorale, ok. Si vous pouvez le sentir là. Alors, ceux qui peuvent regarder nous live aussi, nous numéro de compte pour apparaître à l'écran. Si vous parlez de l'église et vous avez envie de faire un don à cette église, vous pouvez faire le numéro qui peut apparaître à l'écran. Et bon Dieu bénisse. Sinon, nous ici, nous pouvons faire lire avec un joli sourire.